Au nord de Paris, un jardin public, transformé en un impressionnant lieu de trafic de crack. Ce parc accueille chaque jour des toxicomanes. Dealers et consommateurs se réunissent en nombre. Notre journaliste est allé à la rencontre de ces hommes et femmes dépendants. Il réussit à discuter avec l'un d'entre eux, encore lucide. Voilà, là, tu mets là, tu tires. Philippe explique comment il est tombé dans cet engrenage infernal. C'est un mec qui m'a drogué. Un jour, j'étais bourré, il m'a drogué. Est-ce que tu as envie d'arrêter? Moi, j'ai arrêté pendant 2 ans. Et pourquoi tu as repris alors? Parce que ma mère a décédé, c'est tout. Mon beau-frère s'est suicidé, je sais pas, beaucoup de problèmes. Le crack, un dérivé bas de gamme de la cocaïne. Peu cher mais très addictif, il provoque d'importants effets secondaires. Hyperactivité, hallucination ou encore paranoïa. L'envie, il y en a, ils ne peuvent pas résister à l'envie. Tu vois, ils peuvent pas tout pour avoir la taf. Dans un état second, les consommateurs deviennent parfois violents. Des bagarres explosent. Une situation difficilement contrôlable. Pourquoi investissent-ils ce quartier parisien? Comment les relations se sont-elles définitivement dégradées avec les riverains? Au départ, un terrain vague qui jouxte le périphérique dans le 19e arrondissement de Paris. On l'appelle la colline du crack. Un campement constitué en grande majorité de migrants, devenu le repère des toxicomanes. Démantelé fin 2019, les vendeurs et consommateurs se déplacent et se retrouvent en plein cœur du quartier de Stalingrad. Des dizaines de personnes errent dans les rues jour et nuit, sous les yeux des riverains agacés. La tension s'intensifie et des heurts éclatent au début du mois de mai 2019. Des tirs de mortiers d'artifice visent les toxicomanes pour les déloger. Face à l'ampleur du phénomène, les pouvoirs publics réagissent et décident d'ouvrir ce jardin aux toxicomanes, seulement 500 mètres plus loin. Le parc qui ferme habituellement à 20h les accueille désormais jusqu'à 1h du matin. Une fois les portes cadenassées, les fumeurs de crack continuent de zoner. Il les fait plus nous voir. Le jardin des Halles, un lieu stratégique pour les autorités. Délimité, il permet d'éviter au maximum les débordements. À ce stade, il n'y a pas de meilleure solution pour les faire disparaître d'un coup de baguette magique. C'est évidemment pas une solution durable, mais c'est une situation transitoire qui répond à un objectif, à une urgence, à une priorité que j'assume et que je porte, c'est de donner à nouveau le droit aux habitants de dormir. Problème, les riverains sont aussi les premiers à profiter de ce parc. Pierre Ugricot est un habitué. Il décrit ce jardin comme paisible. Et pourtant, depuis quelques jours, il ne cache plus sa peur. Il y a des zones du parc où nous, on ne va plus. Comme les craqués sont dans une zone donnée du parc, près de cette entrée, c'est quand même un petit peu gênant, surtout avec des enfants en bas âge. Donc on utilise une autre entrée du parc. Ce mercredi soir, des habitants ont même décidé de clamer leur grogne. Plus de crack dans notre parc. Plus de crack dans notre parc. Une centaine de riverains rassemblés à l'intérieur du jardin. C'est difficile pour nous. La vie ici, au quotidien, elle est difficile. Pour les enfants qui se font alpaguer tout le temps, pour nous, on se fait tout le temps emmerder. En tant qu'adulte, on se fait régulièrement agresser aussi par des toxicomanes en manque. Donc et là, c'est pas 3-4 qui vont se balader, c'est 300-400 qui vont être tous regroupés ici. Et je pense que là, il y a un ras-le-bol. Aujourd'hui, on ne peut plus circuler librement dans ce parc. Mon fils, quand il avait 5 ans, il faisait de la trottinette au nord du parc et moi, j'étais au sud en train de jouer au ping-pong. Et j'étais pas inquiet que mon fils soit tout seul avec ses petits copains, d'accord? Parce qu'on vivait en sécurité dans ce parc. Ce n'est plus le cas actuellement. Alors, ce sujet de discorde est-il insoluble? Non, selon les autorités, qui assurent que cette situation devrait durer jusqu'à la fin de l'été. Solution temporaire, avant de trouver peut-être une issue, cette fois-ci pérenne.